Deuxième dimanche de l'Avent, 5 décembre, nous continuons notre marche vers la venue du Fils de l'Homme. Saint Matthieu, chapitre 3. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, miel agreste. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a donc appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas vous dire à vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis avec les pierres qui sont là, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis même pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est quand même pas très soft comme parole. Cette parole affûtée a quelque chose à voir avec le personnage de Jean-Baptiste, qui est radical et affûté, comme l'est sa parole. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui ce personnage de Jean-Baptiste qui amène les Juifs contemporains de lui à la confession de leurs péchés pour qu'un autre amène à la conversion de leurs péchés. Et il faut passer par Jean-Baptiste pour aller à Jésus-Christ, parce qu'il faut passer par l'étape d'une confession de son péché pour arriver à une conversion par rapport à ses fautes. Ce Jean-Baptiste, il est le minimum de vêtements sur lui et il a un minimum de mots pour s'exprimer. Et sa parole, elle est affûtée comme l'est son ascèse. Avec peu de mots, avec peu de paroles, il dit et il vit l'essentiel. Il se nourrit de sauterelles. Bon, on n'est pas obligé, nous, de nous nourrir de sauterelles. Et il mange du miel agreste, du miel sauvage, qui porte un autre nom d'ailleurs dans la Bible, c'est le nom de manne. C'est-à-dire qu'il se nourrit de cette parole, il se nourrit de ce don que Dieu fait. Et cette parole qui le nourrit va lui permettre de reconnaître la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est parce qu'il est imbibé de cette parole et qu'il la mange, symbolisée par cette nourriture, qu'il va pouvoir reconnaître Jésus, non pas simplement comme son cousin, mais comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc le passage par Jean-Baptiste va nous permettre de reconnaître Jésus-Christ, comme le passage de la confession de notre péché va nous aider à être la porte d'entrée vers la conversion de notre vie. Donc Jean apporte la confession, Jésus apporte la conversion. Ce qu'apportera Jésus, c'est d'abord, si nous faisons ce premier passage par Jean, la conversion de notre image de Dieu. Car ce que nous pensons de Dieu est bien souvent éloigné de ce qu'est Dieu. Et qu'il faudra en Jésus-Christ que Dieu lui-même, prenant chair humaine, vienne dire Dieu, pas simplement avec des paroles, mais avec toute sa vie.
Et c'est cette conversion-là que nous sommes appelés à vivre, surtout dans ce temps de l'Avent. Et puis la deuxième conversion que nous demande Jean-Baptiste de manière beaucoup plus explicite dans cet évangile, c'est de porter des fruits de justice. C'est-à-dire que celui qui croit que Dieu est juste porte des fruits justes. Et cette justice qu'on appellera d'un autre nom dans l'histoire de l'Église la charité, elle est le fruit de ce que nous appelons d'un autre nom dans l'histoire de l'Église, cette confiance, cette foi en Dieu, qui est convertie par cet amour que nous avons pour Jésus. Si bien que Jean-Baptiste prépare et Jésus-Christ répare. Jean-Baptiste sème, Jésus-Christ récolte. Et son Église derrière, il faut qu'elle sème.